Bonsoir à tous et à tous, merci de me retrouver dans ce nouveau témoignage en vidéo de ma cliente Nina qui a décidé aujourd'hui de se livrer au moyen de cette interview témoignage. Alors Nina, merci beaucoup d'avoir accepté de t'exposer comme ça pour revenir sur ton expérience du coaching. Et ben voilà, je t'encouragerais pour commencer cette vidéo à te présenter d'un point de vue personnel. Ok, bah voilà, je m'appelle Nina, j'ai 30 ans, je suis biologiste, donc ça veut dire que j'ai fait toutes mes études de biologie, j'ai encore fait un doctorat en biologie de plus. C'est vraiment ma passion. Je citadine de base, j'ai récemment déménagé à la campagne, j'ai fait un bébé, la maison, le mariage, tout d'un coup, c'était pas fait exprès. Et donc voilà, depuis que j'ai fini mon doctorat, j'étais à la recherche d'un autre travail qui ne soit pas dans la recherche académique. Et ça fait 2 ans que je galère, que j'ai vraiment du mal à savoir ce que je veux faire. Je suis partagée entre mes habitudes citadines et mon nouveau mode de vie à la campagne, avec mes idées de désencombrement, de minimalisme, de zéro déchet, et à la fois les vieilles habitudes. Donc tout ça, ça allait un peu dans ma tête. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Mélissa. Bon, évidemment, surtout pour la partie professionnelle, mais ça peut aider un peu plus aussi. Et justement, tu peux un peu revenir sur l'état dans lequel tu étais vraiment avant de commencer l'accompagnement. Qu'est-ce que tu avais en tête? Comment tu te sentais physiquement? Enfin, explique un petit peu plus en détail. C'était pas évident parce que depuis la grosse année et demie où j'avais déménagé, j'ai enchaîné une grossesse, ensuite un congé maternité, un retour au travail assez chahuté qui s'est tellement mal passé que j'ai fini par avoir une méningite parce que j'étais épuisée. Donc là, j'étais encore en convalescence de méningite, tout en n'arrivant pas à me reposer parce que j'étais constamment en train de penser à trouver un nouveau travail, alors que j'en ai déjà un. Simplement, il ne convient pas vraiment. Et depuis le début que j'ai commencé, je pense qu'il y a une chose, c'est de partir. Donc incapable de me reposer, d'arriver à juste lâcher prise. Et donc je regardais les offres d'emploi. Petit à petit, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à élargir, et à me dire tant pis, j'ai qu'à être caissière au magasin bio près de chez moi. Il n'y a aucun souci avec ça, mais c'est vrai qu'avec les études que j'ai faites, je pourrais peut-être envisager un peu plus. Donc j'avais vraiment besoin de me recentrer un peu et d'essayer de retrouver ce que j'avais vraiment envie de faire, parce que là j'étais dans une spirale un peu pas de désespoir, mais en tout cas, j'avais plus beaucoup d'espoir par rapport à ma situation professionnelle. Mhm. Et donc, tu as fait appel à moi pour intégrer le forfait Je me sens mal dans mon travail actuel. Et est-ce que tu peux un petit peu expliquer comment s'est déroulé l'accompagnement pour toi? Euh, Comment ça s'est déroulé pour moi? Tu veux dire ce que j'ai ressenti ou bien Oui, oui, comment tu l'as vécu, comment ça s'est intégré dans ton quotidien, enfin voilà, explique un petit Ah, peu, voilà. ok. Ben alors, donc on a commencé d'abord avec une petite demi-heure d'introduction pour voir un petit peu ce qui se passait, puis on a décidé que c'était le forfait qui convenait le mieux. Et donc là, comme il y a deux interviews, enfin deux sessions d'1 heure par Skype, entre-temps, on échelonne différents challenges à remplir et différentes tâches à faire, des petits outils qu'on donne. Donc c'est vrai que ça demande quand même pas mal d'investissement. Il ne faut pas faire ça en se disant je vais faire ça à côté, une demi-heure par semaine comme ça. C'est vraiment quelque chose qui demande de la remise en question, du travail, c'est important, mais c'est un travail que j'ai vraiment aimé faire parce qu'on a l'impression d'avancer, il y a des petits déclics qui se font au niveau professionnel, mais aussi au niveau privé, au niveau organisation, des choses comme ça. Donc voilà, moi j'ai vécu ça comme un travail à faire en plus. J'étais en vacances pendant ce temps-là, donc heureusement, disons, parce qu'avec le rush du travail actuel, ça aurait été un petit peu difficile. Mais je pense que c'est quand même compatible avec un travail à plein temps. Il faut juste arriver à s'organiser. Mais je suis sûre que Mélissa donnera des petits trucs pour s'organiser s'il faut. Oui, oui, avec plaisir. Et donc, à l'issue donc, de ces 2 semaines, c'était assez court, hein, c'est un forfait qui est vraiment to the point, donc c'est assez efficace. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce qu'il en est ressorti, qu'est-ce qu'on a déterminé ensemble par rapport à ta vision au niveau professionnel? Mais tout d'abord, la première chose, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait pas prendre tout ce qui vient, il fallait prendre ce que moi je veux, et que une fois, donc la première étape, c'est d'abord de déterminer, de connaître un peu mes points forts, mes points faibles, et de savoir ce que je veux. Voilà, c'est ça le plus important, c'est qu'on a d'abord affiné le projet. Et puis, la deuxième partie, c'est quelque chose de beaucoup plus pratique, évidemment. Comment on était, pardon. Mais donc l'objectif de ton accompagnement qu'on a défini ensemble, c'est le fait que
aujourd'hui, tu veux retrouver un chouette job de transition, période transitoire, avant éventuellement un jour de développer ton vrai projet de cœur, ton projet d'entreprise en tant qu'entrepreneur. Oui, merci pour la... Voilà, et donc par rapport à cet objectif, où tu en es aujourd'hui? J'ai fait vraiment le plus gros du travail qui est de savoir déjà ce qu'on veut et de se connaître soi-même. Donc maintenant, j'ai encore un petit peu au niveau pratique de recherche vraiment pratique, mais j'ai assez bon espoir. C'est-à-dire que maintenant, comme j'ai recommencé le boulot, c'est la rentrée, je ne peux pas m'y consacrer à 100%, mais dès que le rush est un peu passé, je reviens et je pense que dans l'état d'esprit dans lequel je suis, où je sais ce que je veux et si je trouve ce qui me plaît, je vais faire tout pour y arriver. Je pense que ça finira bien par arriver de la façon dont je veux. Et puis voilà, après, comme c'est un job de transition avant peut-être de faire autre chose, on verra combien de temps j'y reste. Mais maintenant, je me dis peut-être même que je vais y rester plus longtemps que ce que j'avais à l'esprit à la base, puisque s'il me convient si bien que ça, en effet, pourquoi pas. Ça vaut la peine peut-être. Tout à fait. Le but, c'est vraiment de trouver une situation idéale qui mêle un petit peu le meilleur des deux mondes. Donc voilà, c'est tout ce que je te souhaite. Et je propose que tant qu'on est en train de tourner cette vidéo et qu'elle va circuler un petit peu sur la toile, qu'on profite de cette visibilité pour éventuellement te donner la parole et que tu expliques ce que tu recherches aujourd'hui en fait, comme job de transition, comme chouette job de transition, donc quels sont les critères qui sont importants pour toi. Peut-être que quelqu'un qui regardera cette vidéo se dira mais tiens, mais en fait moi j'ai quelque chose pour Nina. Donc voilà, je t'écoute. Alors le plus important pour moi, pour le job, c'est clairement que ce soit dans le domaine de l'environnement. Donc moi, par mes études, je leur dis, j'ai refait la biologie spécialisée en insectes, mais j'aime bien tout. L'environnement, c'est très important pour moi, mais en plus, c'est quelque chose que maintenant, dans mon mode de vie, de plus en plus, je fais attention à chaque fois que ce soit le zéro déchet, le potager, les cosmétiques faits soi-même, les choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Donc moi, ça doit être dans l'environnement. Je pense qu'avec le background que j'ai, je peux arriver à trouver dans ce domaine-là, je m'y connais bien. Après ça, je suis assez ouverte parce que j'aime bien plusieurs domaines, disons, parce que je pense que je suis assez polyvalente. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de gérer des projets. J'en ai fait beaucoup pendant ma thèse, donc c'est pas du tout un problème de gérer plein de projets en même temps, voire de trouver des fonds. J'ai fait ça beaucoup aussi et c'est pas une partie qui me dérange. À la fois, j'ai aussi rédigé des articles, etc. Donc, s'il y a une petite rédaction, ça me plaît bien, j'aime bien. La langue française est aussi quelque chose que j'aime bien manier, donc ça ne me dérange pas, mais en anglais, ça va aussi. J'ai rédigé ma thèse entièrement en anglais. J'aime bien une partie communication, c'est-à-dire, je me rends compte qu'au fur et à mesure de tous les différents jobs que j'ai fait, la partie que j'aimais le plus, c'est évidemment parler avec les gens, le public. Je suis actuellement prof. Donc j'aime beaucoup évidemment cette partie-là avec les élèves, parler, vulgariser, convaincre, faire des présentations, parler en français, en anglais, montrer, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc au niveau du boulot, comme ça, c'est ce qui me plaît. Au niveau ambiance de travail, ben, j'ai remarqué que je toujours travaillé de manière assez indépendante, donc j'aime bien avoir une équipe, mais c'est plus... j'ai pas forcément besoin d'une équipe en fait, j'arrive à travailler toute seule, j'aime bien travailler avec les gens en plus, ça donne un petit plus, mais voilà, moi je fais mon boulot, je suis dynamique, je n'attends pas qu'on me dise de faire quelque chose pour le faire, j'attends pas qu'on me donne des petits détails à faire en plus, je les fais. C'est-à-dire que moi je considère que le travail en général doit être bien fait. J'ai souvent été un petit peu déçue dans la vie quotidienne, disons, de me heurter à des gens qui ne font pas plus que leur travail. Donc, par exemple, on leur pose une question, on fait « Ah non, je sais pas ». Donc ça, pour moi, c'est pas vraiment une réponse, on essaie de trouver. Bon, après, je comprends qu'il y a des impératifs du temps, on a trop de travail, etc. Je ne critique pas les gens qui font ça. Mais en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je travaille. Donc, évidemment, parfois, je le fais un petit peu trop et donc ça mène à avoir beaucoup de travail, mais ça me gêne pas de faire le petit plus qui fait la différence. Et puis au niveau plus pratique, ben voilà, moi j'habite à Lamblou et donc je cherche quelque chose qui soit pas trop loin, évidemment, parce que c'est pas possible de perdre ce que je fais actuellement entre une heure aller simple, hein, donc entre 2 et 3 heures par jour en trajet. C'est une telle perte de temps, surtout si c'est un trajet en voiture, c'est encore pire, en plus c'est contre mes convictions écologiques. Donc évidemment quelque chose qui soit pas trop loin, Namur, enfin une demi-heure, quelque chose comme ça, même en train, ce serait encore beaucoup mieux. Et quelque chose qui ait des horaires
Bon, ça peut être des horaires flexibles ou pas flexibles, peu importe, tant que je puisse encore m'occuper de mon petit bout qui est à la crèche. C'est juste ça, mais bon, voilà, ça on se débrouille. Et puis c'est tout, j'ai pas beaucoup d'autres. Enfin, c'est déjà pas mal. Oui. D'autres choses en plus, mais clairement quelque chose dans l'environnement qui me motive. Et une fois que je suis motivée, on me laisse et je suis partie toute seule et je fais tout et je m'amuse avec les gens. Ok, super. Ben, à tous ceux qui nous regardent, voilà, si vous connaissez, si vous avez des connaissances qui recherchent une personne qui ressemble au profil de Nina, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai ses coordonnées. Voilà. Et pour revenir donc sur ton témoignage, pour clôturer un petit peu l'interview, si tu devais donner un conseil à quelqu'un aujourd'hui qui hésite à vraiment passer le pas de se faire accompagner dans ce genre de circonstances, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais que si financièrement on peut se permettre, ça vaut vraiment la peine, je pense. Parce que c'est pas comme une psychothérapie. J'ai aussi été une fois chez une psy où là, on va beaucoup plus loin et les résultats ne sont pas vraiment garantis. On ne sait pas très bien à quoi s'attendre. Là, le coaching, c'est fait pour marcher sur un moment court. On s'attend à des résultats concrets. Et ça donne des petits trucs. Donc, ce n'est pas que des trucs pratiques. C'est aussi des choses de réflexion, des manières de penser, etc qui permettent de changer rapidement, d'avoir des résultats rapidement. Et voilà, mais ça ne m'a pas payé pour ça, mais c'est vraiment une très chouette coach et elle est encourageante et ça donne vraiment du peps. Et en quelques semaines, on peut complètement changer sa façon de voir les choses et voir sous un jour nouveau. Donc moi je dirais, si vous hésitez, ben, n'hésitez pas, si vous pouvez vous permettre. Je l'ai déjà recommandé à quelques personnes. Merci beaucoup Nina. Mais écoute, quoi qu'il arrive, on reste en contact et moi je te souhaite vraiment de trouver le job de transition idéal en fonction des circonstances de ta vie aujourd'hui. Je suis sûre que tu vas trouver parce que tu as un énorme potentiel et tu as beaucoup à offrir en tant qu'humain mais aussi en tant que femme professionnelle. Donc je ne me fais pas beaucoup de soucis pour toi et je te remercie vraiment pour ta confiance et je te souhaite le meilleur. Merci. Merci à tous et à bientôt pour un prochain témoignage.